بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne certainement le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, et j'atteste la véracité de l'exemplarité, la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, vous avez le salam de Mohammed Adda et le Karim, fidèle donc au poste. Et Mohammed, si Mohammed certainement est avec nous, d'un point de vue présence d'esprit, et débordé actuellement, priez pour lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite le bien là où il l'a mis, comme il aimait bien le dire. Donc ce soir, on se retrouve, alhamdulillah, avec, dans un des jardins, parmi les jardins du paradis, comme vous le savez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre nuit, votre temps, vos familles, et nous rassemble tous donc dans son amour et l'amour de ce qu'il aime, et qui nous rassemble tous dans ce paradis à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah nous rende donc, nous compte parmi les gens qui s'aiment pour lui, qui se quittent pour lui, et donc qui cheminent dans ce droit chemin qu'il a tracé, le chemin qu'il a tracé à tous les prophètes sans exception, leurs suivants, leurs suiveurs, et donc tous les gens qu'il a aimés, et qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Ensuite, donc, le samedi, comme vous le savez, est consacré à l'islam, parle-moi de l'islam. C'est-à-dire que dit l'islam de certains sujets. Et nous avions commencé avec le frère Si Mohammed Barakallahu Fi, donc une série. Et là, on est arrivé donc sur le fiqh contemporain, qui n'est pas autre chose donc que la beauté de l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos savants, qui se sont individuellement ou collectivement dévoués à la cause de l'islam pour essayer d'adapter donc l'islam aux problèmes contemporains, problèmes qui sont nés donc au travers de l'histoire et de l'évolution des techniques, et également l'apparition donc de certains soucis. Et comme le dit quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse et nous fasse profiter de ce qu'il leur a enseigné. Donc aujourd'hui, après avoir parlé la semaine dernière donc de la procréation médicalement assistée, des formes de procréation médicalement assistée, qu'Allah facilite l'épreuve donc des uns et des autres en personnes stériles. On a dit qu'il y avait 45 millions de couples qui étaient concernés, 168 millions de personnes concernées dans le monde, dont forcément des musulmans. Et avant, on avait parlé de la fin de vie, de l'euthanasie en particulier, et du clonage. Donc aujourd'hui, si Allah le veut, on va parler donc des greffes d'organes. Greffe d'organes qui, bien entendu, étaient connues il y a bien longtemps. Hein. Dans l'histoire, historiquement, donc, la première greffe qui est reportée, en tout cas, dans les livres d'histoire ou de science, ça date du 8e siècle avant la naissance de Jésus, alayhi salatu wassalam. 8 siècles avant la naissance de Jésus. Et ensuite, alhamdoulilah, on sait que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il y a eu donc, des greffes, et notamment ce cas donc, où la personne avait mis, donc, parce qu'elle avait été éprouvée par des problèmes donc, de mâchoire, qui avait mis donc, en argent, remplacé une partie, donc sa dentition en argent. Finalement, sa bouche ne sentait pas bon. Le prophète lui a permis même de mettre de l'or, comme quoi, même si l'or est interdit bien sûr aux hommes, Allah subhanahu wa ta'ala permet dans certaines conditions donc de nous adapter, mais c'est l'exception qui confirme bien entendu la règle. Et ces dons d'organes, donc on sait que ce n'est pas des choses, organes en tant qu'organes,
de l'autogreffe, si on peut l'appeler ainsi, prendre une partie donc, de son corps et le mettre sur une autre partie, comme la peau ou autre chose, pour les tatouages ou pour autre chose, ou les parties des os, pour quand il y a de l'eau qui est cassée, d'os qui est cassé, etc. Ça sont des choses qui sont connues depuis très très longtemps. Et, alhamdulillah, les musulmans ont contribué ô combien donc, à l'évolution des recherches sur le corps humain et également sur un certain nombre donc, de domaines, de la médecine en particulier, mais pas que de la médecine, de la science en général, que ce soit l'astronomie, que ce soit la physique et autre chose. Donc, les dons les greffes plutôt, d'organes, on va peut-être commencer par le plus simple, à savoir donc la transfusion sanguine. Transfusion sanguine qui n'existait bien entendu pas, qui n'existait pas, donc du temps du développement du fiqh, donc de la compréhension, développement de la science islamique, de la jurisprudence en particulier, ça n'existait pas puisque la première transfusion sanguine entre deux chiens a été réalisée donc par le docteur Lower en 1665. En 1665, donc dans le calendrier grégorien. 1665, bien entendu, c'était un moment où, alhamdulillah, les livres de fiqh avaient été écrits et que nos grands savants des grandes écoles, alhamdulillah, et ceux qui ne font pas partie non plus des écoles, étaient déjà décédés. Donc en 1665, donc, il y a eu la première transfusion entre deux chiens. Et 2 ans après, donc, il y a le docteur Denis qui a fait une transfusion donc, de sang d'un agneau à un garçon de 15 ans qui est décédé d'ailleurs. Donc, il était de l'hétérogreffe, puisqu'on parle, quand on parle de greffe, on parle donc de transplanter un organe. Le sang fait quand même partie donc, de cela. C'est pour cela qu'on commence par cela, transfusion sanguine. Donc, ce n'est que bien plus tard que avec l'invention de machines de transfusion, etc., que la première transfusion donc, entre homo, donc à l'intérieur de l'espèce humaine, a pu avoir lieu. Et ceci a posé de sérieux problèmes parce que ce sont des gens qui craignent Allah. Inna ma'ashallah min ibadihi al-ulama. Donc ne considérons pas nos savants comme des apprentis sorciers. C'est bien parce que des problèmes se sont posés. Ils sont en raison donc, de la science qu'Allah leur a confiée, ça leur a donné une fonction, donc de venir au service public et d'essayer d'aider donc, les gens qui ne sont pas doués de beaucoup de sciences, eux non plus d'ailleurs, mais ils ont plus de sciences que les autres, et par conséquent, ils ont donc ce rôle important de venir au secours donc, des personnes qui sont éprouvées. C'est ainsi que donc, les uns et les autres ont réfléchi pour essayer de voir à l'origine, il y a eu beaucoup de réticences. Dans les 4 écoles, le sang est quelque chose d'impur. Je ne dis pas que c'est... il y a des divergences, on l'a déjà vu avec si Mohammed, barakallahu fi. Est-ce que le sang est impur sa sortie est impure? L'avis le plus fort, le plus pertinent, c'est l'avis des Malikis et des Shafi'i qui disent que le sang n'est pas impur. Le fait qu'il sorte n'est pas quelque chose qui rend les ablutions. Donc, les Hanbali disent s'il y a une grande quantité de sang, on doit refaire les ablutions. Et quant aux Hanafi, la première école, ils disent que le sang rend les ablutions si seulement il sort, il est répandu et il n'est pas coagulé. C'est-à-dire que si le sang sort et coagulé, ils n'auront pas les ablutions. Mais là n'est pas le problème. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc, dans la sourate 2 en particulier, verset 173, « Innama harrama alaykum al-maïtata wa dam wa lahm al-khinzir » jusqu'à la fin du verset 173 de la sourate Al-Baqarah. En réalité, vous sont interdits, donc en consommation, la bête morte, al-maïtata wa dam, le sang également, le sang, et ailleurs, dans la sourate 6 en particulier, verset 145, Allah subhanahu wa ta'ala parle donc du sang répandu qui est interdit de consommation. Voilà, il n'y a pas de boudin. Donc, dans l'islam, le sang est interdit et répandu, il est interdit. Donc, en grande quantité, quand il est répandu, il est interdit. Donc, à partir de ce moment, dans les 4 écoles, le sang est quelque chose d'impur qu'on ne peut pas manger. Donc, si on ne peut pas le manger, on ne peut pas l'injecter non plus à une personne. Voilà. Donc, ça a mené beaucoup de débats.
beaucoup de débats donc, dans les différentes écoles. Et alhamdulillah, Allah a orienté un certain nombre de savants aujourd'hui qui sont réunis et qui travaillent sérieusement et beaucoup dans des académies. Dans des académies, on peut l'appeler ici. Académie islamique, il y a beaucoup d'académies, mais les plus connues sont peut-être l'Académie islamique donc de jurisprudence de la Mecque, qui se réunit régulièrement à la Mecque et qui est donc sous l'autorité de la Ligue mondiale. Il y a également l'Académie islamique de jurisprudence dont le siège est à Jeddah, donc toujours en Arabie Saoudite, mais qui est sous l'égide de l'OCI. L'OCI étant donc l'organisation donc des États islamiques. Et à partir de ce moment-là, le premier, celui de Makkah, réunit un certain nombre donc, de savants connus et des savants qui sont invités, qui font des séminaires, qui font des réunions pendant des jours et des jours sur des sujets bien précis. Bien précis. Et également, donc, celui de Jeddah, lui par contre, qui contient pas seulement les savants qui ont été choisis, triés sur le volet, mais également les savants pratiquement de tous les pays, donc de l'OCI. De l'OCI, donc de par le monde, les pays musulmans, les savants les plus réputés dans les différents pays se réunissent également. Ils ne se réunissent pas qu'en tant que fuqaha, en tant que des gens qui connaissent la religion, mais c'est également avec l'aide, avec l'appui et sur la base de données scientifiques, donc établies. Donc parmi eux, il y a des docteurs en médecine, il y a des professeurs, que ce soit de partout, que ce soit d'Égypte, de Turquie, d'Afrique du Sud même. Même il y a des académies en Inde en particulier également, qui est l'Académie donc, islamique de jurisprudence d'Inde, qui se réunit 2 fois par an sur des sujets bien précis. Et également, il y a une académie qui est assez célèbre, qui est celle de l'Afrique du Sud, qui se réunit également pour discuter. Donc, c'est juste pour vous citer quelques exemples, il y en a plusieurs. Mais si je vous donne le résultat, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails, si je vous donne le résultat, c'est pour dire que ce n'est pas quelqu'un qui s'est réveillé, qui a décidé que c'est comme ça, ou quelqu'un qui, sous l'effet de ses passions, ou parce qu'il a un intérêt matériel, il a décidé que ça c'était permis, ça c'était pas. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment un manque. Premièrement, c'est un péché de penser du mal donc de ton frère sans connaître ses arguments, premièrement. Tout musulman est crédible jusqu'à preuve du contraire. C'est ça le principe dans notre dogme. Tout musulman est crédible jusqu'à preuve du contraire. Donc on part sur l'idée de lui faire confiance. Que dire alors de nos savants? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont des gens qui craignent Allah. Encore une fois, je reviens sur ce verset 28 de la sourate 35. Allah dit « Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama » En réalité, ne craignent Allah vraiment que les savants. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Allah au travers de la révélation. Et donc, c'est eux qui ont choisi l'au-delà et donc que Allah a assisté. Et quand Allah aime quelqu'un, a dit le prophète sallam, man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din. Si Allah veut du bien à son serviteur, il le fait comprendre sa religion. Donc, c'est pour cela que nos savants méritent vraiment respect, tout un chacun bien sûr, mais notamment nos savants. Donc, on doit les respecter et ce sont ceux qui sont les mieux placés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours raison. On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf de l'homme qui a été enterré dans la chambre d'Aïcha. Je parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On prend cette phrase de l'imam Malik, parfois on dit que c'est plutôt Abdallah ibn al-Abbas, radiallahu anhuma, toujours est-il que c'est la vérité. C'est qu'on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, un dernier principe qu'il faut pour respecter les autres, c'est que l'imam Malik, on lui fait dire notre avis, après consultation, discussion, réflexion, notre avis nous paraît le meilleur. Mais il se peut que l'avis des autres comporte du bien et qu'il se peut qu'on se trompe, malgré l'ijtihad, donc l'effort d'interprétation. Tout savant doit être humble. Il ne voit d'un problème qu'il traite que des aspects. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle plus ils sont nombreux, mieux c'est. C'est ce qui a donné naissance, comme nous l'avons vu ensemble, à différentes écoles juridiques. On parle de l'école de Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i, de Ahmad. Ils ne sont pas les seuls. Non, c'est eux qui étaient à leur époque, c'était les plus savants connus de cette région. Voilà. Et leurs élèves et des collègues, entre guillemets, se sont réunis régulièrement donc pour nous enseigner ce qu'Allah leur a voulu, ce qu'Allah leur a enseigné premièrement et ce qu'ils ont voulu donc tirer comme règle générale pour aider les uns et les autres. Donc leur avis pour eux est le meilleur.
parce qu'ils ont fait tous les efforts possibles grâce à Allah. Mais il se peut que la vie ne soit pas la vie juste. Mais ils auront au moins la récompense, comme l'a promis le prophète sallam, le juge. Ici, le juge, il fait quand même de l'ijtihad. C'est un mujtahid dans tous les cas. Le juge fait l'effort de juger un cas. Donc, de juger des cas entre les hommes. Mais là, il s'agit de juger des cas, donc de situations. Donc, le juge qui voit juste grâce à Allah est doublement récompensé. Quant au juge qui a fait l'effort et qui s'est trompé, il est récompensé pleinement. Il n'a pas de péché. Donc, on pense de ces hommes et de ces femmes, vraiment, on a une excellente opinion de cela. Et on prie pour eux, subhanahu wa ta'ala, que s'ils se sont trompés, Allah leur accorde le meilleur salaire. Et s'ils ont vu juste, qu'Allah leur, comme promis, et sa promesse est vraie, qu'Allah leur accorde donc un double salaire. Donc, tout ceci pour dire que ce sont des académies. Après, donc, je vous ai dit, c'est en 1665 que la première transfusion entre animaux, entre chiens, a été faite. Donc, ce n'est que bien après que ça réussit, et donc ce n'est que après donc, que Allah subhanahu wa ta'ala a sollicité donc, nos savants pour ceci. Donc, la transfusion à la réunion donc, en 1985, l'académie donc, islamique de jurisprudence s'est réunie à la Mecque en 1985, c'est en 1405, en 1985, donc pour discuter entre autres de ça. Et là, ils ont émis, donc les savants réunis, ils ont émis donc la permission de le faire pour différentes raisons, et notamment donc pour le fait que c'est une nécessité. Nécessité pourquoi? Parce que pourquoi on fait la transfusion? La transfusion est nécessaire, même indispensable, quand il y a une hémorragie. Ça peut arriver. Donc, quand après une hémorragie, surtout, ça peut être une hémorragie causée par des problèmes intestinaux, gastro-intestinaux, ça peut être une hémorragie causée par des ulcères, mais ça peut également arriver à l'accouchement. L'accouchement, il peut y avoir une hémorragie. Et donc, je peux d'ailleurs vous dire que pour l'accouchement, par exemple, on a besoin de pas moins de 11 litres de sang. Pas moins de 11 litres de sang si on veut sauver, alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, une vie, et celui qui sauve une vie, dit Allah dans la sourate 5, verset 32, c'est pour cela qu'on a ordonné aux fils d'Israël que celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Et donc, dans le cas également d'un accident, un accident de route ou d'autre chose, on peut perdre beaucoup de sang, et souvent, on a besoin de pas moins de 11 litres de sang, donc pour que Allah subhanahu wa ta'ala ait décrété que la personne donc soit sauvée et ne meure pas dans cet accident-là. Dans le cas d'une opération à cœur ouvert, ça peut arriver parce qu'on a besoin, donc le cœur a des problèmes. À cœur ouvert, pas moins de 36 litres sont nécessaires pour que Allah subhanahu wa ta'ala sauve la personne s'il a décrété ainsi. Donc c'est pour vous dire que c'est des problèmes qui sont réels. Ce ne sont pas des problèmes qui sont théoriques. Ce ne sont pas des problèmes qui sont des problèmes de fiqh. On s'assoit, oui, pourquoi ils font ça? C'est interdit. Le sang est interdit. Oui, en temps normal. Je ne connais pas de buveurs de sang, à moins que ce soit dans les traditions anciennes. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ces gens craignent Allah et ils espèrent aider Allah à sauver donc une vie. Celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Donc, ils autorisent, mais à des conditions, bien sûr. À des conditions. Il faudrait que la personne qui reçoit, bien entendu, généralement, on ne lui demande pas son avis, puisque c'est pour sauver sa vie. Donc, il faudrait que des médecins dignes de confiance affirment sans discussion que la transfusion est indispensable pour sauver la vie de la personne, premièrement. Deuxièmement, il faudrait que le sang qui lui est injecté ne soit pas du sang qui soit vendu. Donc que la personne à qui on prend du sang ne soit pas une personne qui a été contrainte de le faire. Troisièmement, il faudrait que la transfusion ait été faite auparavant, ou en tout cas qu'on ait des données scientifiques prouvant que la transfusion a de fortes chances de réussir. Et pour cela, bien sûr, il y a des compatibilités entre le donneur et le receveur, des compatibilités tissulaires, et notamment ce que l'on connaît, donc des groupes sanguins, le groupe A, le B, le AB et le O. Et en fait, ce n'est pas aujourd'hui, avant plutôt, vous et moi, on connaît les 4 groupes, mais en réalité, il y a beaucoup plus.
J'ai discuté récemment avec le directeur de l'établissement français du sang, l'EFS, et il me dit il y a plus de 14 groupes. Il y a plus de 14 groupes. Donc, s'il y a une incompatibilité, par exemple, entre un enfant et sa mère, ça peut arriver à l'accouchement, ben, il faudrait retirer tout le sang de l'enfant, si on veut le sauver, et le remplacer par un sang qui soit compatible. Parce qu'il y a l'incompatibilité, ça peut arriver, entre la maman, entre le sang de la maman et donc le sang donc, de ce bébé. Donc, ce ne sont pas les seuls. Ça, c'est en cas d'hémorragie. Mais il y a également des cas d'hémophilie. Il y a des cas donc, et où le sang a du mal à se coaguler. Il y a, il y a des cas d'anémie, c'est où on a peu de sang. Et donc, il y a soit on prend des globules rouges qui pompent l'oxygène et qui sont indispensables. Soit on les rajoute, soit avec des plasmas, soit avec autre chose, soit avec des éléments, donc pour aider la coagulation du sang. Donc tout ceci, c'est indispensable, ce sont des raisons. Et l'autre raison, c'est donc l'altruisme. L'altruisme, c'est le fait donc de donner gratuitement pour sauver des vies. C'est une bonne raison, même si en temps normal, donc le sang, transfuser du sang à quelqu'un, le sang lui appartient, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le corps est sacré, et en même temps c'est une amana, donc c'est un dépôt pour lequel on sera interrogé. Allah, comme il est dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 33, verset 72, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardu wal jibal. On a proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes, donc ce dépôt de confiance, l'homme s'en est chargé, eux, ils ont décliné l'invitation. Par conséquent, on doit rendre compte. Quatre questions. Au jour du jugement dernier, personne ne bougera d'un pas avant de répondre à cette question. Entre autres, qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Donc, le corps du musulman est sacré de son vivant comme de sa mort. Donc, on n'a pas le droit de prélever du sang ou de prélever autre chose et le faire pour s'amuser ou le donner, ça ne t'appartient pas. Tout appartient à Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons, à Allah nous allons faire retour. Donc, tout ceci avait amené beaucoup de précautions et beaucoup de réticence plutôt au début. Mais la réalité, c'est que alhamdulillah, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous éprouver par cela, sinon on n'aura pas le choix, on courrait derrière le don de sang, parce que on en aura besoin. Et si on a besoin de litres et de litres pour espérer vivre, et c'est Allah qui fait vivre, celui qui fait mourir, que dire alors si c'est un proche ou c'est nous-mêmes qui sommes concernés? Et donc là, on n'aura pas à réfléchir pour savoir de quelle école juridique tu es, quels sont les arguments pour ne pas le faire. Bien entendu qu'on se précipitera pour le receveur, on se précipitera donc pour profiter de ce don qu'Allah nous a fait. Donc c'est exceptionnel, mais il y a des conditions. Il y a des conditions et donc le donneur n'a pas à être payé pour cela. Et là, ceci m'amène donc aux banques de sang. Est-ce que les banques de sang sont permises ou pas? Certains savants, notamment l'Académie islamique de jurisprudence en Inde, avait interdit cela. Mais après, on sait qu'en 85 à la Mecque, en 88 à Jeddah et en 89 finalement en Inde, ils l'ont permis. Pourquoi? Parce que la banque de sang gratuite permet, alhamdoulilah, en cas d'urgence, puisque on ne prévoit pas les accidents, on ne prévoit pas les hémorragies. Donc, tout ce dont on a besoin qui est urgent et sans cela, il y a un risque de mort, là, le stockage est permis, y compris quand en période de sécheresse ou en période de famine ou je ne sais quoi d'autre. Il est permis de stocker quelque chose dont on a besoin, et surtout dont les gens ont besoin, surtout l'État et le reste. Donc, il y a deux types de banques. La banque qui est commerciale, ceci c'est interdit. C'est interdit de recruter des gens. C'est interdit également de vendre son sang, puisque dans l'islam, ce qui est interdit ne saurait être vendu. Ce qui est interdit ne saurait être vendu, puisque Allah a interdit la consommation, donc le sang, la bête morte, le porc, etc. Donc il n'est pas permis de vendre son sang. Ce n'est pas permis. Mais il y a des gens qui le font, bien sûr. Il y a des banques, donc, notamment dans certains pays anglo-saxons, il y a des banques privées qui recrutent des gens, qui les payent pour donner du sang. Mais ce n'est pas parce que certains le font qu'on va
engager la responsabilité et surtout qu'on va médire et calomnier plutôt sur toutes les banques. Non, les banques publiques sont permises dans l'islam et on va même jusqu'à encourager les gens. On sait que quand il y a la guerre ou quand il y a autre chose, on va carrément recruter, les militaires en particulier sont les premiers et ils n'auront même pas le choix. Ceux-là, ce sont des bénévoles obligatoires, entre guillemets. C'est les premiers qui vont donner le sang quand en cas de catastrophe naturelle ou en cas de guerre, etc. Donc, ils ne sont pas payés pour ça, mais ils peuvent avoir une récompense pour les encourager ou pour compenser, entre guillemets, pour compenser donc les efforts qu'ils auront faits, surtout que grâce à Allah, le sang est renouvelé, le sang est constamment renouvelé. Le sang que l'on prend n'est pas du sang qui est perdu ou qui nous manque. C'est juste à un certain, juste après. C'est pour cela que d'ailleurs, il est conseillé, fortement conseillé, après avoir donc donné du sang, de manger donc de bien manger, d'avoir une bonne collation pour donc retrouver une quantité normale de sang et riche en substances qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées donc pour le bien-être. Et le sang, on sait qu'il est indispensable, Allah l'a rendu indispensable donc à la vie des humains et même des animaux. Par conséquent, c'est quelque chose, les banques de sang sont des choses qui sont permises par les académies je n'ai pas dit par moi, je n'ai pas dit par tel savant, et il ne doit pas y avoir donc des conflits d'intérêts. Bien entendu, si c'est du public, on doit le donner gratuitement et celui à qui on injecte, bien sûr, doit connaître les conséquences et celui à qui on le prend doit le faire de façon bénévole et la meilleure façon, c'est de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala en espérant donc qu'il sauvera au moins une vie et il se peut qu'au jour du jugement dernier, Allah le lui compense, entre guillemets, bien que ce soit lui qui lui a donné le sang, qui lui a tout donné, et qui lui a donné la capacité et l'acceptation de donner ce qui lui appartient, de redonner ce qui lui appartient pas. Il se peut qu'il soit surpris, parce que si c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière, Allah seul sait le prix qu'il va lui accorder. Donc, mais il faudrait que des médecins dignes de confiance affirment et sachent plutôt qu'il n'y ait pas de divergence entre eux pour savoir que cette transfusion va lui apporter donc qu'elle est indispensable pour lui apporter, donc pour compenser la perte qu'elle a, donc pour sauver sa vie, ou au moins pour améliorer de façon certaine que ce soit un traitement, donc sans lequel qui n'a pas de substitut. C'est pour cela que depuis très longtemps, les chercheurs essayent de trouver du sang de substitution jusqu'à preuve du contraire. Ils n'en ont pas encore trouvé. De toute façon, quand je dis substitution, il ne s'agit pas, comme le lait maternel, il ne s'agit pas de trouver la même chose. Ce qu'Allah a créé, c'est la meilleure des choses et ça contient absolument ce qu'il faut à l'homme et ce qu'il faut donc aux créatures. Et l'homme peut par contre tenter donc d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala ici dans le bon sens pour sauver une vie. Et donc les banques sont permises à condition que ce ne soient pas des banques donc, qui soient commerciales, même si ça existe encore une fois, dans certains pays anglo-saxons. Est-ce qu'il est permis d'acheter du sang? Oui, quand sa vie en dépend et qu'on n'en a pas. Mais normalement, on n'est pas pécheur. Par contre, celui qui le vend est dans le péché. Est dans le péché parce qu'il n'a pas à le faire. Mais celui qui le reçoit, bien sûr, n'est pas dans le péché puisque Allah permet donc des choses interdites. Et là, il est interdit de façon unanime des académies donc islamiques de jurisprudence. Il est interdit de vendre le sang. Bon. Il y a 8 catégories de donneurs, entre guillemets, ceux qui le font pour l'argent et ceux qui le font de façon bénévole et de façon non contrainte. Parce qu'il y a des bénévoles contraints, comme les militaires ou les prisonniers ou je ne sais quoi d'autre en temps de guerre. Et il y a les bénévoles qui le font pour sauver, par altruisme, soit pour Allah subhanahu wa ta'ala, soit parce que c'est un proche, soit parce qu'ils le font pour le bien, comme ils disent, et chacun sera récompensé en fonction donc de ce qu'il aura souhaité faire. Donc ça, j'espère avoir été assez exhaustif sur donc la transfusion de sang, le don de sang, etc. Les greffes sont pas que du sang. Les greffes sont des organes que l'on donne et l'auto-greffe, ça, on a vu avec le frère Mohammed Barakallahu fi, l'autogreffe est connue et acceptée depuis très longtemps par les savants depuis le temps du prophète sallam jusqu'après. Donc le problème ne se pose pas de prendre un morceau d'os ou de prendre un morceau de peau et de le mettre quelque part.
Ça, il n'y a pas de discussion entre les savants, ils sont unanimes. Quant à maintenant l'allogreffe ou l'homogreffe, donc c'est le fait de le faire dans une même race, entre guillemets, la race humaine. Et l'Académie, encore une fois, à sa réunion de 1985 pour celle de la Mecque, et de 88 pour celle de Jeddah, et de 89 pour celle de l'Inde, et ils sont d'accord pour dire que s'il y a une nécessité, donc c'est possible. Donc la greffe plutôt d'organes est possible à l'intérieur, donc que ce soit musulman ou non musulman. Non musulman, c'est quand on n'a pas le choix, d'après certains instituts, mais dans tous les cas, il n'y a pas yajouz, comme ils disent, jaiz, c'est-à-dire c'est permis, parce que c'est une question pas de confort, c'est une question de, que ce soit, le diagnostic soit clair, on a besoin de cette greffe-là, donc pour éviter la mort, par exemple. 2, il faudrait que ceci ait été prouvé scientifiquement que la greffe n'a pas d'alternative. S'il y a une alternative pour soigner ou pour sauver, on n'a pas le droit de prendre un organe et le mettre ailleurs. Un organe de quelqu'un et le mettre ailleurs, chez quelqu'un d'autre. Troisièmement, il faudrait que ceci ne cause pas la mort de la personne, que ceci ne cause pas la mort du donneur. Et quatrièmement, il faudrait que le prélèvement soit fait avec l'accord du donneur et qu'il ne soit pas contraint de le faire, comme les nazis ou je ne sais qui d'autre, que ce soit gratuit également. Donc, le donneur doit le donner, l'offrir, soit lui, soit de son vivant, et soit à sa mort par ses héritiers. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il n'a pas d'héritier, les savants, ils ont prévu que ce soit l'autorité donc, qui décide de cela. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Et bien entendu que ceci ne donne pas la mort. Ceci ne donne pas la mort. Des organes uniques qui sont essentiels, comme le cœur, comme le foie, comme les poumons, même si la personne veut donner, parce qu'elle aime tellement son enfant, parce qu'elle aime tellement ceci, elle préfère mourir plutôt que ceci n'est pas à exécuter, c'est interdit. Formellement interdit, donc de donner des organes qui sont des organes donc qui sont uniques, des organes qui sont essentiels pour la vie de la personne, dont le cœur en particulier. Voilà, donc il faut que ce soit gratuit, il faut que ce soit utile. Donc démontrer que ce soit utile, il faudrait que ce soit indispensable et qu'il n'y ait pas d'alternative proposée. Et il faudrait donc que ce soit avec le consentement du donneur ou de ses héritiers, sinon de l'autorité. Voilà quelques conditions qui ont été posées donc par les savants. Et on sait que, il y a eu beaucoup de tentatives. La première qui a réussi, du cœur en particulier, on sait que c'est par le professeur Barnard en 1965-67. Donc, pour la première ayant échoué, la deuxième ayant marché, professeur donc en Afrique du Sud qui a réussi la première greffe du cœur. Mais d'autres greffes se font. La cornée, c'est ce qui est le plus courant, qui peut se prendre et qui peut survivre, entre guillemets. Ça, ce sont des choses qui se font. Et avec ces conditions donc, dont on a parlé, que les savants encadrent absolument. Et donc, même ceux qui doivent prélever les organes ne doivent pas faire partie du monde, le même monde médical, entre guillemets, qui suit le traitement. Donc, c'est deux choses qui sont complètement séparées, justement pour éviter un trafic, pour éviter de la compassion, pour éviter ceci et cela. Donc, chacun a son travail et on ne doute pas donc de leur sérieux, de leur compétence surtout. Ceci pose l'autre problème, qui est le problème donc du prélèvement pour ce qui est d'organes uniques. Pour le reste, alhamdoulilah, le problème ne se pose pas si ces conditions sont respectées, que c'est vraiment la chose, il n'y a pas d'alternative, que le bien-être ou les bénéfices l'emportent largement sur les conséquences, parce qu'il y a forcément des conséquences pour le rein ou pour autre chose qu'on peut donner de son vivant. Il faudrait que ce soit gratuit, je disais, et il faudrait également donc qu'il ait été prouvé que c'est un bénéfice qui est donc établi par la science, etc. Qu'est-ce que c'est que, quand est-ce qu'on va prélever ça? Là, c'est la grande question que les savants se posent et les académies ont souvent discuté. Il y a 3 avis dessus. 3 avis. Le premier avis, c'est que c'est quelque chose donc on doit continuer à faire l'objet, on doit continuer plutôt à faire des recherches dessus pour savoir qu'est-ce que c'est que la mort. Quand est-ce que la personne est morte pour les organes uniques comme le cœur ou comme le foie, autre chose.
Donc, il y a beaucoup de personnes, entre guillemets, qui attendent, mais il y a beaucoup de morts. Je ne parle même pas de la compatibilité tissulaire, mais c'est surtout quand est-ce qu'on peut considérer comme une personne est morte. Est-ce que c'est permis ou pas? La, les académies disent que c'est permis à condition, effectivement, à condition que certaines données soient réunies. On avait vu avec Si Mohamed Baraklafi qu'en 1985, donc l'Académie islamique des sciences, celle qui est basée à Makkah, avait décidé que si trois médecins pouvaient attester qu'il y avait une mort cérébrale, à ce moment-là, on pouvait débrancher donc la machine artificielle donc, qui aidait à maintenir la vie, parce qu'elle ne servirait plus à rien. Ça, c'est la conclusion. Mais l'Académie disait toujours que ce n'est pas une raison pour dire que la personne est morte. Et la machine est débranchée. Si après la machine, la personne pendant quelques heures continue, de façon autonome, arrive à respirer ou autre, la personne n'est pas déclarée morte. Mais scientifiquement, aujourd'hui, quand le tronc cérébral est atteint, on considère la personne comme morte. Il y a 3-4 types de morts. On parle d'abord d'une mort donc, qui est clinique. La mort clinique ne veut pas dire que la personne est morte. Ça, les médecins le savent. La mort clinique, ça veut dire que le corps a cessé de battre, il n'y a plus de respiration, mais grâce à Allah, au travers de son décret, de sa miséricorde, avec un massage cardiaque ou avec un appareil, par exemple, quelqu'un peut sortir il est noyé, on le pêche, donc dans une eau où il est noyé, avec un massage cardiaque, grâce à Allah, le cœur se remet à battre. Mais il est mort cliniquement, entre guillemets, puisque le cœur s'est arrêté et également, donc la respiration s'est arrêtée. C'est ça la définition de la mort en général chez nous. Chez nous, je dis l'homme du commun qui n'est pas médecin et qui n'est pas dans la donc dans le domaine, on appelle mort quelqu'un qui ne bouge plus, il respire plus, son cœur ne bat plus. Voilà. Dans les films ou ailleurs, et quand on veut savoir si quelqu'un est mort ou pas, on va mettre l'oreille, on va tendre l'oreille, on va le mettre sur sa poitrine pour savoir si le cœur y bat ou pas. Je parle de l'homme du commun, donc comme vous et moi. Donc ça, c'est la mort qui est clinique. Mais le cœur peut repartir. Donc la personne n'est pas morte. La personne n'est pas morte. Cliniquement, elle est morte. Mais est-ce qu'il y a une mort cérébrale? La mort cérébrale, et jusqu'à preuve du contraire, personne n'a connu cet état de mort cérébrale et revenir en vie. Donc c'est la raison pour laquelle les savants divergent. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, si on prélève l'organe, est-ce qu'on a tué la personne ou pas? L'Académie islamique de jurisprudence dit qu'après, il ne faut pas le faire parce qu'il y a le doute. Quand il y a le doute, il ne faut pas le faire. Bien que l'Académie permet de débrancher. Si on débranche, ça veut dire qu'il n'y a plus de chance. Donc, de retrouver la personne, autrement, on ne le ferait pas. On a dit l'acharnement thérapeutique en islam n'existe pas. Si la personne vraiment, le tronc, et donc ça, on parle de mort clinique, ensuite on parle de mort cérébrale. Donc, pour le cerveau, c'est d'abord le cortex, pour ceux qui connaissent un peu, et ensuite, donc, c'est le médium, et ensuite, donc, c'est le tronc. Et une fois que le tronc est atteint, on parle de mort cérébrale, et pour s'assurer que la personne est vraiment morte, on va faire donc un encéphalogramme, un encéphalogramme, pour vérifier qu'il n'y a plus de charge, qu'il n'y a plus d'électricité, qu'il n'y a plus de transmission du tout des nerfs. À partir de ce moment-là, la personne est considérée comme morte, mais ce n'est pas l'état végétatif également. Il y a une différence parce que l'état végétatif, donc la personne peut continuer à avoir un peu de respiration, le cœur peut continuer à battre, alors que dans le cas de la mort donc cérébrale, une fois que le cerveau s'est arrêté, on donne maximum 10 minutes pour que le cœur s'arrête. Maximum 10 minutes, c'est la raison pour laquelle dans les services de soins intensifs, une fois qu'il y a une mort cérébrale qui a été constatée, on propose
pour ceux qui l'ont accepté avec les conditions, je parle de l'islam, hein, pour ceux qui l'ont accepté avec les conditions ici qu'on vient de citer, à ce moment-là, on branche la machine pour maintenir le cœur ou d'autres organes pour le peu de temps qui reste avant de prélever, parce qu'après la mort cérébrale, pour eux, il n'y a plus donc de vie possible après cela. Après, donc, on a parlé de mort clinique, suivie de la mort cérébrale, et après, il y a la mort donc qui est biologique. Mort biologique, c'est qu'il n'y a absolument pas de vie, même végétative. C'est qu'il n'y a pas, même quand on branche un appareil, la personne ne respire pas, le cœur ne bat pas. Alors que la mort cérébrale, le cœur peut battre pendant quelques minutes et le rein peut fonctionner pendant quelques heures si la machine est branchée, et donc qui permet de récupérer, entre guillemets, un rein ou de récupérer le foie ou de récupérer le cœur, mais la mort est pour eux, pour chacun d'entre nous, elle est inéluctable, mais ça signifie qu'il y a une mort cérébrale. Aujourd'hui, la tendance, c'est de dire que quelqu'un qui a une mort cérébrale, la mort biologique suit automatiquement. On appelle mort biologique, c'est ce que nous appelons la mort, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mouvement. Et donc, même après la mort cérébrale, pour déclarer que la personne est morte, il faut des tests, des stimuli de douleur, de l'aveuglement, entre guillemets. On met de la lumière, est-ce que la personne est capable de fermer les yeux ou pas. Donc, même l'aspect végétatif doit complètement disparaître. Et plus, donc, l'encéphalogramme, si on peut l'appeler ainsi, pour l'encéphalogramme, donc pour dire qu'il n'y a vraiment plus du tout de signaux. À partir de ce moment-là, on peut considérer que la personne est morte. Et donc, ça, c'est la mort biologique, c'est-à-dire que la personne ne peut plus, entre guillemets, ne fait plus aucun mouvement. Quand il n'y a pas de vie, bien entendu, il n'y a pas de mouvement. Et donc, ça, c'est ce que nous appelons la mort. C'est après la mort cérébrale, notamment du tronc cérébral. Et enfin, la mort cellulaire, c'est-à-dire que après la mort biologique, la personne, toutes les cellules s'arrêtent puisqu'elles ne sont pas oxygénées, elles ne reçoivent rien, donc comme nourriture, rien plus ne rentre, rien plus, des choses sortent, mais plus rien ne rentre. Et donc ça, c'est la mort des cellules, mais ça vient bien après. Donc la mort qui est biologique, où il n'y a pas de mouvement. Et bien sûr, Allah fait ce qu'il veut. Il ressuscite le mort. Il fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Mais là, on parle encore d'un point de vue scientifique. La sunna d'Allah, la tradition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, est donc cet enchaînement. Et là, donc, il y a soit la permission, donc il y a les recherches. Souvent, les académies ne sont pas vraiment prononcées. Sinon, ils demandent de continuer à faire des recherches, hein, et ça pose problème. Donc, de faire un choix, est-ce qu'on peut ou non débrancher? Le problème a été résolu, en tout cas par l'Académie islamique de jurisprudence. Ça, il y a eu la permission de le faire une fois qu'il y a eu une mort cérébrale. Mais est-ce qu'on peut prélever? Est-ce que la mort cérébrale est synonyme de la mort biologique? C'est là où il y a le débat. Donc, certains disent oui, et effectivement, certains savants ont été jusqu'à dire que c'est vraiment permis dans la mesure où, parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un homicide. Il y a un homicide, ça veut dire que tu as tué la personne. Et donc ça, il n'y a pas d'acharnement thérapeutique, là, il n'y a pas de discussion entre les savants, entre les académies, mais est-ce que la personne est morte ou pas? Parce que si elle n'est pas morte, ça veut dire que tu l'as tuée. Mais un certain nombre de savants, que je ne vais pas citer ici, sont de l'avis que à partir de la mort cérébrale, on peut prélever les organes. Parce que si on attend la mort biologique, qui n'a aucun mouvement, le cœur en particulier, on ne peut pas. Le cœur est déjà mort et ne pourra pas servir. C'est la raison pour une course contre la montre, comme il l'appelle, parce que le cœur, c'est une dizaine de minutes. Le foie, les poumons et le reste, le rein, ça peut être quelques heures. Voilà. Donc, quant à la cornée, c'est peut-être quelques jours même. C'est quelques jours. Mais donc, en dépendant, en fonction des organes, on considère ceci comme des choses donc, qui est des possibilités. Donc, certains disent non, on ne peut pas le faire, et c'est un homicide. C'est un homicide, bien entendu. Il est hors de question d'accepter un homicide. Ce n'est pas l'avis majoritaire des médecins, c'est sûr que non. Et des scientifiques, entre guillemets, et des savants musulmans, l'avis existe effectivement que ce soit quelque chose d'interdit de prélever les organes tant qu'il y a, entre guillemets, tant qu'en branchant un appareil, il y a encore des souffles respiratoires, il y a encore donc de quelques battements du cœur,
Mais comme j'ai dit, les battements du cœur peuvent continuer avec un branchement alors que la mort cérébrale a été annoncée. Et si la mort cérébrale est attestée donc par les enregistrements, on n'a pas à ce jour-là vu un retour en arrière. Mais Allah est capable donc de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Voilà donc en résumé ce qu'on peut dire sur les greffes. Quant au clonage, on en a parlé un peu la semaine dernière. Le clonage est interdit dans l'islam. L'euthanasie également, on en a parlé la semaine d'avant. L'euthanasie est interdite par les savants donc de l'islam. On n'a pas à abréger, entre guillemets, parce que la personne souffre, à sa demande ou à la demande de sa famille dans l'islam, comme certainement dans un certain nombre de religions. On n'a pas à abréger dans le débat donc, qui secoue les sociétés. On n'a pas à abréger donc la vie de tout un chacun. Voilà, donc je vais m'arrêter là, Inch'Allah, pour prendre quelques questions si vous en avez, avec le frère Mohamed Adja. Et donc ensuite également, pourra prendre ou vous donner au moins, puisque vous aimez bien la science et les références, tout ce que l'on dit actuellement est forcément quelque chose de basé, c'est scientifique. Et si vous voulez, je vais demander à Karim de vous présenter donc ce livre qui n'est qu'un résumé, mais très court, de ce que je viens de dire, et il y a beaucoup plus donc, dans d'autres livres spécialisés, donc, qui s'appelle Greffe d'organes, euthanasie et clonage, le point de vue donc, de l'islam, qui pourrait être une référence pour ceux d'entre nous qui peuvent se contenter de l'essentiel, c'est-à-dire pas forcément être savant en matière, mais au moins savoir de quoi on parle, parce que c'est quand même intéressant, je dirais même c'est très intéressant d'un point de vue culture, mais en même temps, il se peut que ce soit donc quelque chose qui nous amène à approfondir le sujet et à également nourrir le débat. Encore une fois, on respecte les points de vue des uns et des autres dans l'islam. Les savants, en tout cas, se respectent. Ils savent qu'Allah seul sait. C'est pour cela la fameuse phrase que l'on dit souvent, Allahu A'lam. Allahu A'lam, c'est Allah qui sait. Quant à nous, c'est lui qui nous a enseigné, mais on ne connaît que très peu, comme on le sait, alhamdulillah, et en tout cas, les savants le savent, qui ne connaissent que très peu. Et comme le disait Al-Khidr à Moussa, la science qu'Allah t'a donnée, la science qu'il m'a donnée réunie ne représente pas par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas plus que quelques gorges d'eau d'un moineau par rapport à l'étendue de la mer. Qu'Allah nous enseigne ce qui nous être utile et nous donne cette modestie qu'il donne aux savants, de savoir qu'on ne sait que très peu, et surtout cette tolérance, cette bienveillance vis-à-vis de la position des autres. Si tu ne veux pas de transfusion sanguine, aucun problème, on n'en discute pas. Voilà. Toi, ton avis est celui-là, tu dis que c'est interdit, mais c'est interdit pour toi. Mais ne critique pas, ne mets pas en garde contre les gens qui le font parce qu'ils se basent sur la science, ils se basent sur des savants. Et toi, tu n'es pas savant. Toi, tu n'es pas savant. Alhamdulillah, je vous assure que pour atteindre ce stade-là, entre guillemets, je sais qu'il y a par exemple un institut, plutôt une académie islamique des sciences à laquelle j'appartiens à cause de mon passé, donc de pharmacologue. Je vous assure que ce sont des sommités, c'est des gens qui ont travaillé 40 ans, 50 ans, 60 ans dans la science et qui se réunissent pour décider pour analyser les situations scientifiques. Ce ne sont pas des gens qui ont étudié à l'université de Médine ou à l'université donc d'Al-Azhar ou ailleurs, qui vont... Non, ils ne comprennent pas. Si, ils comprennent. Ils ont passé leur vie dans la recherche. Hein. Ils ont passé leur vie dans la recherche. Donc, il faut parler des choses que l'on connaît. Il y a des divergences. Si tu es de l'avis que ces choses ne sont pas permises, ne le fais pas. Mais n'incrimine pas. Je crains que tes bonnes actions passent donc de leur côté quand tu manques de respect ou quand tu calomnies les gens sans science et que ça va être un péché quand tu salis leur honneur, quand tu mets en garde contre des gens, alors qu'en réalité, au contraire, tu dois prier pour eux, à supposer même qu'ils sont dans l'erreur. Voilà, donc ce sont deux conseils que je me donne à moi-même et que je donne donc à mes frères et sœurs, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente vers ce qu'il aime et agrée. Oui, cher, salam alaikum. Alayka salam wa Barakallahu rahmatullah. fik pour Wa yahfik. ce partage, alhamdoulilah, très enrichissant, même si ça a été assez intense. Et salam alaikum à nos frères, nos sœurs, barakallahu fikum, encore nombreux ce soir pour votre présence et votre fidélité. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup de
des questions qui ont été posées, c'est souvent les mêmes questions, mais alhamdoulilah, je pense que tu as déjà répondu à certaines d'entre elles. Et je vais commencer par celle-ci, cher. Je ne sais pas si vraiment tu l'as abordé de cette manière-là, mais tu as parlé beaucoup de la transfusion pardon, de sang, tu as parlé du don d'organes. Et la première question que j'aimerais te poser, cher, c'est qu'en est-il sur le fait de donner entièrement son corps à la science pour faire avancer la médecine? Non, mais alhamdulillah, on avait déjà discuté de cela avec le frère Si Mohammed Barakallahu fi. Donner son corps, le corps ne nous appartient pas. Il ne nous appartient pas. Donc, il faut vraiment que, si on le fait, ce n'est pas acceptable, puisque on doit, comment dirais-je, on doit respecter le corps est sacré, même après, donc la mort, comme on l'a dit. Par contre, il est permis, donc, comme on a vu, des autopsies, quand c'est demandé par la justice, donc ça, il n'y a pas de doute dessus. Quand c'est des corps, quand il faut pour apprendre la science, certains, alhamdoulilah, surtout au début, ont beaucoup appris. Les musulmans font partie des pionniers sur les animaux, et on a parlé un peu de la vivisection. Quand ça a un intérêt pour mieux connaître donc une maladie, pour la prévenir, parce qu'aujourd'hui, quand les enfants, quand il y a des fausses couches ou autre chose, ils peuvent demander, les médecins demandent parfois, donc de faire des autopsies, pas une dissection. Aujourd'hui, le corps est bien connu, pour ne pas dire très bien connu, bien que c'est Allah seul qui sait ce qu'il a créé, mais aujourd'hui, on connaît assez pour se passer entre de la vivisection ou de la dissection pour comprendre le corps. Par contre, pour raison de mieux comprendre la maladie, pour prévenir justement des cas de fausse couche, ou pour prévenir, pour essayer de trouver un traitement, donc où on fait un traitement qui n'a pas complètement réussi et la personne est quand même décédée, les chercheurs en médecine peuvent demander donc de faire des autopsies, et ensuite on recoue des autopsies pour voir qu'est-ce qui s'est développé, qu'est-ce qui n'a pas marché, et ensuite on recoue, et même si on arrivait à prélever les organes, les savants disent que le corps est tellement sacré qu'il faut enterrer le reste. Il faut même enterrer l'organe qui a été amputé, entre guillemets, dans un accident ou autre chose. Donc, c'est vraiment une sacralité que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée donc, au corps humain, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. C'est pour cela qu'il doit retourner, en tout cas pour les gens qui croient en Allah au jour du jugement dernier, il doit retourner donc en terre, et on n'a pas le droit donc de s'amuser, entre guillemets, à mieux comprendre l'homme ou je ne sais quoi d'autre. Il faudrait vraiment qu'il y ait des raisons médicales, des raisons scientifiques qui amènent à ça, pas seulement pour faire avancer pour faire avancer donc les connaissances sur l'homme. Et j'ai dit, alhamdulillah, aujourd'hui, on a vraiment on a beaucoup avancé sur la connaissance au travers notamment donc des expériences que les musulmans et non-musulmans ont réalisées pour arriver donc à mieux connaître ce corps humain qui est si complexe et qui témoigne de la perfection du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Barakallah fik, cher, pour la réponse. Une question concernant donc les dons d'organes, tu en as quand même parlé un bon moment. Est-ce que après le décès, donc on peut dire bon, soit j'autorise les dons d'organes, soit je n'autorise pas, et je crois que même maintenant Oui, la loi dit que s'il n'y a rien qui a été écrit avant, automatiquement tu es un donneur potentiel. tout à fait. Donc quel est par rapport à ça, est-ce que il faut pour ceux qui ne souhaitent pas en fait faire de dons, est-ce que on leur recommanderait plutôt, est-ce qu'ils peuvent dire non, ben moi je ne veux pas qu'après ma mort on puisse récupérer mes organes, ou est-ce que on laisse faire tel que c'est là? Non, barakallahu fik, ça me permet de parler du testament. Du testament, donc, alhamdulillah, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 5 en particulier, euh, verset 106, parle de testament, donc la wasiya, et qui est obligatoire dans l'islam. On en a déjà parlé peut-être, hein, pour la personne qui a une dette ou des dettes, c'est qui est la personne à qui on a confié quelque chose, donc se doit de le signaler pour que ça ne fasse pas partie de son héritage. Et auquel cas, ce serait de l'injustice. Voilà, pour la personne puisse rentrer également au paradis, pour que ses parents, ses héritiers plutôt, s'acquittent donc des dettes, etc. Et là,
Les savants, ils ont beaucoup discuté pour savoir est-ce que oui ou non on peut laisser un testament. Donc, l'avis pionnier, en tout cas, enfin, le premier avis, c'était que non, c'est interdit, puisque tu ne peux pas laisser, tu ne peux pas donner ce qui ne t'appartient pas. Le corps et tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit de dire, moi, moi, je donne mon corps à la science, ou je donne des organes, etc., etc. Donc, c'est pour cela que, parmi les conditions, il est exigé donc que ce soit la personne. Finalement, ils ont dit oui, on peut le donner si par l'altruisme, on dit que moi, j'aimerais bien que après ma mort, mon cœur ou mon poumon ou mon rein servent à quelqu'un, et donc en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me le compter comme s'il avait sauvé. Donc là, il y a la permission et la fatwa de pouvoir mettre un testament, mais sinon, de toute façon, ce sont les héritiers qui doivent décider si oui ou non le corps va être donné ou pas. Mais comme il y a la possibilité, aujourd'hui, alhamdulillah, il y a la possibilité dans la loi de dire on ne veut pas, donc il est permis, le testament c'est permis, puisque de toute façon ça tout appartient à Allah, il est permis, pour ceux qui ne veulent pas, il est vraiment permis, donc de dire que je ne veux pas qu'on prenne donc, de mes organes, et que ces organes-là servent à sauver une vie ou tenter de sauver une vie. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que c'est une possibilité à laquelle dont il faut profiter. Après, je veux tordre le cou à beaucoup de choses qui sont jurent par Dieu, et Allah seul sait. Et quelle est la sincérité, comme quoi on a pris des organes de personnes qui n'étaient pas encore mortes, etc. Non, je pense qu'il faut faire attention. Il faut faire attention vraiment à ce que l'on dit. On ne le souhaite pas, il faut le dire. La loi le permet, il faut s'inscrire. Il y a un registre, et je pense qu'il suffit d'aller sur Google, il y a un registre donc qui permet de dire qu'on ne veut pas. On ne veut pas, on ne veut pas, le problème est réglé. Maintenant, de là à pousser les gens à ne pas donner, il se peut qu'on ait besoin un jour, donc de cœur, il se peut qu'on ait besoin d'autre chose parce que l'islam a des principes, alhamdulillah, que les savants ils ont mis en avant, parce que quand il y a deux intérêts contradictoires, donc on va choisir celui qui a le plus de bénéfices. Celui qui a le plus de bénéfices. Et quand, dans ce cas, par exemple, il y a une autre règle qui dit que le vivant a plus de droits, le droit du vivant plutôt passe avant le droit du mort. Voilà. Donc, dit non, non, moi je ne veux pas. D'accord, tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Si demain ton enfant, si demain ton père, si demain ta mère avait besoin de ceci, bon, réfléchis. Si c'est Allah qui l'a décrété, bien sûr, c'est Allah également qui a décrété qu'il y ait ces techniques qui ont évolué. Donc, moi, je n'ai pas de. Je ne juge personne. Je dis simplement qu'il faut assumer il faut assumer donc, sa décision, mais surtout, on n'a pas besoin, comme dans beaucoup de cas, malheureusement, de réseaux. Les réseaux sociaux en train de mentir carrément, c'est un mensonge. Dire qu'on a pris des organes, c'est peut-être un cas. Ne dis pas. Si c'est un cas, il faut le prouver. Il faut le prouver. Donc, dans l'islam, c'est celui qui accuse qui doit amener la preuve. Donc, on n'a pas à dire les choses ou à répéter. On reçoit beaucoup de messages comme ça à faire suivre parce que je jure par Allah que j'ai vu ma cousine ou je ne sais qui d'autre à qui on a prélevé tel organe devant Dieu, tu seras responsable. Si c'est un mensonge, nous calomnie. Et si c'est arrivé, alhamdulillah, cela ne veut pas dire que le principe est faux. Donc, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme certains le font. Ils généralisent et Allah seul peut généraliser parce qu'il sait tout. Quant à toi, c'est l'histoire des banques, encore les banques de sang, ou le reste, que les gens vendent le sang, ce n'est pas ici. Je ne connais pas ce cas-là ici. Mais que dans nos pays, ou dans certains pays, qu'il y ait des trafics, mais bien sûr, il y a des trafics d'enfants, il y a des trafics d'organes, ça existe. Mais ce n'est pas pour autant que l'on va incriminer le principe même donc des greffes et ceci. Il faut faire attention. C'est des trafics, il y en a toujours. Que c'est la douane, peut en parler. Et c'est pour cela qu'il y a un certain nombre de services dans pratiquement tous les pays du monde pour essayer d'arrêter le trafic. Donc, que ce soit pour une raison ou pour une autre, le trafic, ce n'est pas seulement de la drogue, ce qui existe. Il y a le trafic des marques, il y a le trafic de ceci et cela. Ça existe partout. Ce n'est pas seulement dans ce domaine-là, qui est un domaine essentiel. Ce n'est pas seulement là. La corruption, c'est ce qui fait, c'est l'une des plaies les plus ouvertes.
de ce bas monde, et notamment dans les pays qu'on dit en voie de développement. C'est pour cela qu'on est en retard, entre autres. Quand il faut corrompre les gens pour avoir des droits qui ne sont pas leurs droits, c'est quelque chose de catastrophique, c'est inadmissible. Et au jour du jour dernier, certainement, il ne faut pas s'y inscrire. Faut pas, même si ça nous profite. Ça nous profite aujourd'hui, mais demain, ça nous desservira. Parce qu'on sait très bien d'où ça vient. On n'a pas le droit de participer au trafic, à la corruption, au faux. L'islam s'inscrit en faux contre l'utilisation du faux. Là, il n'y a pas de doute dessus. Il n'y a pas de fatwa à aller chercher. Voilà. Donc, ce n'est pas une raison, par contre, pour, comme je dis, jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a il y a eu du trafic ou il y a parfois du trafic qu'on va dire que le principe même est faux. Et là, c'est une fausse piste, donc à ne pas emprunter. Wallahu a'la wa a'lam. Cher, j'avais une autre question qui était plutôt intéressante aussi. Est-ce que si on est demandeur, donc receveur, plutôt demandeur d'une greffe, Ouais. est-ce qu'on se doit de vérifier l'origine de l'organe qui va être greffé sur notre corps? Alors, d'habitude, c'est les donneurs qui rechignent. Quand on reçoit, on a peur de mourir, même si on pense être pieux. On n'est jamais assez pieux, on a peur de mourir et d'habitude, on ne rechigne pas de savoir d'où ça vient, etc. Surtout que c'est anonyme, surtout. Heureusement d'ailleurs que c'est anonyme. C'est comme les lactoriums. Bon, on demande, c'est une parenthèse que j'ouvre. Non, je ne donne pas mon lait. J'en ai beaucoup qui ne sert à rien, je le tire pour le jeter. Je ne donne pas parce que dans l'islam, on sait qu'il y a la parenté de lait. Mais ce qui est également connu, c'est que le lait que tu donnes est mélangé, ce n'est même pas 1 pour 1000 de ton lait qui donc est donné à cet enfant-là. Donc ça n'entraîne pas une parenté, ça n'entraîne pas donc une parenté de lait. Quant à savoir d'où ça vient, on ne s'en occupe pas. On s'en occupe pas parce que c'est pour sauver une vie. Et d'ailleurs, je parlais d'allogreffe et je parle d'homogreffe et je parle même d'hétérogreffe. J'entends par là que si ça vient de toi-même, le problème ne se pose pas, tu le sauras, puisque tu vas être amputé d'une partie de ta peau ou d'autre chose, ou de ton os, ça tu le sauras. Si ça vient d'un autre homme, il n'y a pas à savoir quelle est sa religion ni quoi que ce soit, même si les savants en ont discuté, mais la permission est là. Et même, il est arrivé, puisque je pense, on en a déjà dit sur cette antenne, et il peut arriver que c'est un babouin, un organe de babouin, de singe, j'entends, ou même de porc, par rapport au rein, par exemple, c'est le plus compatible par rapport à celui des humains. Bien que ce soit quelque chose d'interdit, si on ne trouve pas d'organe humain et qu'il y a une compatibilité avec un organe même de porc, ceci est permis par les académies islamiques de jurisprudence. Bien sûr, mieux vaut que tu ne le saches pas, pour ne pas être dégoûté, mais c'est pour sauver une vie, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Donc, on n'a pas à demander, ça vient de qui? De Stéphane ou d'Abdallah ou de Zayd ou de... Non, on n'a pas à le demander, de toute façon, on ne le saura pas. En théorie, on ne le saura pas, c'est un secret, parce que sinon, ça devient ton frère, et sinon, peut-être qu'il va te réclamer s'il sait à qui il a sauvé la vie, entre guillemets, s'il n'est pas mort, bien sûr. Il va te réclamer peut-être un pourcentage mensuel, un salaire. Non, tout ceci, donc, c'est vraiment la discrétion et c'est donc quelque chose de secret, c'est le secret médical qui couvre tout ça et on n'a pas à le demander et normalement, on n'a pas à le savoir non plus. Barakallah fik, Cheikh. Je te propose un autre appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Assalamu alaikum, marhaba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On vous écoute, Inch'Allah. Oui, ma question, il est là. En 2020, quand il y avait le Covid, j'étais enceinte, mais j'ai perdu mon fils. Du coup, je l'ai enterré ici en France. Mais là, on vient de me dire comme quoi, parce que la place qu'ils l'ont enterré, c'est une place commune. Du coup, on vient de me dire que le mois de janvier, ils vont enlever le corps. Et moi, ma question, il est là. Est-ce qu'il y a une vie que c'était un enfant et que c'était un bébé? S'il y a quelque chose, le moment qu'ils vont le déterrer, est-ce qu'il y a une possibilité de prendre le corps, de partir dans un autre pays pour qu'il soit enterré là-bas ou c'est interdit? Ou je fais comment?
Mohamed Adda va vous tolérer la question, puisque ce n'est pas vraiment une question d'aujourd'hui, mais c'était une question d'il y a quelques semaines, quand on a parlé effectivement des funérailles, etc. Mais on voit quand même, puisque vous êtes une mère qui est attristée et une mère qui reçoit cette nouvelle-là, c'est sûr, c'est pas une nouvelle qui est réjouissante du tout. C'est permis, on a déjà discuté de ça, c'est permis si effectivement vous pouvez récupérer, que ce soit un corps d'un bébé ou un corps d'une grande personne, ou si on risque de reprendre ce corps-là et de le brûler ou de le mettre dans une fosse commune, il est permis de le récupérer. Et donc, soit vous pouvez, peut-être que vous n'avez pas les moyens, et donc prolonger, entre guillemets, le bail, le bail, pour en faire, parce que de plus en plus de cités, de mairies n'accordent plus de bail donc infini. Et donc, c'est effectivement là, à ce moment-là, soit on prolonge, soit on rapatrie. Il faut pas accepter, si c'est possible en tout cas, il ne faut pas accepter de brûler les eaux. Mais ça reste sacré dans l'islam, même si c'est après un certain temps, ça reste sacré. Il y a un autre système qui est permis, entre guillemets, c'est le fait, si vous n'avez pas les moyens de le faire, ils peuvent réduire donc l'ossement, ils ouvrent le cercueil, ils prennent tous les os de façon délicate. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça. On a étudié la question avec Si Mohammed. Donc, ils récupèrent tous les os, ils le mettent dans une boîte beaucoup plus petite et qu'ils gardent quelque part. Je pense que ça, c'est gratuit. Ça également, c'est possible. Mais c'est permis, effectivement, de rapatrier le corps et de ne pas le laisser brûler ou autre chose, de le rapatrier où on peut, que ce soit en France ou que ce soit au pays ou que ce soit ailleurs. Ça, c'est permis. Ouais. Ah, merci beaucoup. Barakallahu fik. Allah yabarak ma sœur. Salam alaikum. Salam wa Alaykoum salam wa rahmatullah. barakatuh. Cher, on revient sur le don du sang. On est d'accord que quand le sang est collecté et qu'il va être après distribué, que ce sang-là, enfin, en tout cas, les personnes qui le collectent font des vérifications qu'il ne contient pas de maladie, qu'il ne contient pas de vaccins spécifiques, etc. Barakallahu fik, c'est une des. La mosquée étant partenaire, entre guillemets, depuis cette année, on a fait 5 collectes de sang. Alhamdulillah, et on encourage les uns et les autres à le faire. La mosquée, bien entendu, ne reçoit pas de vœux par là que donner le bon exemple, et en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va compter pour ses donneurs, et c'est les gens qui les ont incités à le faire avec la science, hein, qu'Allah va leur accorder le meilleur. Effectivement, il y a un questionnaire, et d'ailleurs, ça fait partie de l'Académie islamique donc, de jurisprudence, une des académies, en tout cas, a posé comme condition qu'il n'y ait pas des choses transmissibles, bien sûr. Ça peut être le sida, ça peut être le syphilis, ça peut être même le palu. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas admissibles. En voulant sauver quelqu'un, on ne va pas lui transmettre le sida. Voilà. Donc, il y a effectivement, j'ai fait l'objet, quand je voulais donner mon sang, j'ai fait l'objet d'un questionnaire, donc, où les gens, les médecins plutôt, enquêteurs, avant d'accepter de prélever même le sang, donc te posent un certain nombre de questions. Si les vaccins que tu as eus récemment, les voyages même que tu as faits dans certains pays où on sait qu'il y a des maladies donc transmissibles, entre guillemets, par le sang, et comme le palu ou autre chose, ils font tout ça et ils écartent carrément ces donneurs-là, en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa bonté infinie, va les récompenser pour l'intention, donc la bonne intention qu'ils avaient de sauver une vie. Mais effectivement, c'est une très bonne question. Ce n'est pas du tout le sang de n'importe qui que l'on va récolter pour l'injecter à qui que ce soit. Et ensuite, il y a des analyses beaucoup plus poussées, que ce soit le groupe sanguin, que ce soit d'autres groupes, comme le disait le directeur de l'EFS, Occitanie. Donc, on va voir la compatibilité, parce qu'il y a certains, c'est que les gens ne savent pas, c'est que c'est un travail qui est énorme. Un travail énorme. Et le directeur de l'EFS m'a raconté l'histoire donc d'un jeune, je pense, qui venait d'Afrique, et qui n'avait pas de sang compatible. C'est à cause de ces groupes sanguins qui ne sont pas que, comme on l'a dit, O, A, B et AB, à cause de la particularité de son sang,
Il a fallu commander du sang à la banque. Il n'y en avait pas de compatible à la banque ici. Il a fallu le commander à Paris. Et quelque chose qui représentait quoi? 1 litre peut-être. Et il y avait une grève, il y avait le blocage des routes. Et ils ont fait transporter ce litre de sang par un hélicoptère pour essayer de sauver cet enfant-là. Voilà. Donc, ce sont des choses que l'on ne voit pas. Et si on le savait, je pense qu'on prierait, pour leur guider, on prierait pour leur récompense dans ce bas monde, et en espérant, peut-être dans l'au-delà. Voilà. Donc, ce sont des choses qui sont très, très fines, qui sont des analyses, ce sont des gens qui sont très sérieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de non-sérieux dedans, mais a priori, ce sont des gens qui sont compétents et qui ont un cœur gros comme ça. C'est-à-dire que pour s'occuper d'un enfant, ils feront tout, les médecins en général, ils feront tout pour sauver le malade, pour le guérisse. Voilà. Donc, pour le guérir, c'est Allah qui guérit, bien sûr. Ils feront tout le traitement, ils feront l'impossible, entre guillemets, pour lever un hélicoptère, pour aller chercher du sang. Je veux dire, il faut vraiment en vouloir. Et c'est un cas, et un enfant, donc un cas sur combien de millions. Et vraiment, ils font l'impossible, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour ce qu'ils font dans ce moment et les guide pour que dans l'au-delà, ils fassent partie des heureux. Voilà, on ne peut que les remercier. Voilà. Barakallahu fik, Cheikh. Effectivement, quand on annonce notamment sur le réseau de la mosquée qu'il va y avoir une collecte de sang, il y a toute une liste qui est déjà envoyée par l'organisme et qu'on met sur l'annonce, comme tu l'as dit, ne pas revenir de voyage depuis récemment, ne pas avoir été vacciné, ne pas être tatoué, etc., etc. Donc il y a déjà, alhamdoulilah, une pré-liste qui est faite comme ça. Et effectivement, après, comme tu l'as dit, une fois que le sang est collecté, il y a encore d'autres analyses, etc. Barakallahu fik, Cheikh. Un autre appel, Karim. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Vous m'entendez? Très, très bien. Ok. Déjà, barakallahu fik pour ce que vous faites pour la Oumma. Hein. Vraiment, c'est vraiment super. Je vous écoute presque quotidiennement, donc merci énormément. Qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis, qu'Allah préserve vos familles et vos proches. Amen. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous aussi, avoir au téléphone. Amin. Et vraiment merci à toute l'équipe, Mohamed Adda, Karim et l'équipe technique derrière qui font un travail, un vrai travail. Merci beaucoup énormément. Alors j'aurais tellement de questions à vous poser, que ce soit sur le sujet mais aussi hors sujet. Ma question elle est celle-ci. Donc je donne mon sang régulièrement et mes plaquettes. Je remplis un document et dans ce document il y a des cases à cocher et il y a la case souvent si le sang n'est pas bon, est-ce qu'il peut aller dans un laboratoire et je coche non. Et j'aimerais savoir donc cette perte de sang si je devrais cocher oui ou non parce que ça peut servir apparemment pour les laboratoires. Oui, tout à fait. Je ne sais pas trop quoi cocher à cette case. Qu'Allah te récompense par le meilleur, mon frère, c'est ce don de sang, c'est surtout l'intention. Je pense que l'intention, peu importe, certains me demandent, enfin, j'ai déjà reçu, est-ce que ce sang va en Palestine ou ce sang va servir à, je veux dire, le don qui est fait n'est pas fonction de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala a recruté et il n'a besoin de personne. Donc, des gens pour le faire, si on le donne, on le donne pour Allah. Et Allah a déjà décrété 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, donc cette destination-là. Donc, l'intention est le plus important. Que le sang serve ou pas, ça, ce n'est pas de notre ressort. Par contre, la question que tu poses, elle est intéressante. Moi, en tant qu'ancien directeur de recherche au CNRS, je peux te dire que mieux vaut mettre oui. Quand j'ai dit oui, parce que dans leurs recherches, parce que je ne suis plus chercheur, dans leurs recherches, on a besoin de cellules donc, que l'on transforme et qui servent en fait, qui viennent du sang et qui servent à être infectés ou à chercher dans un domaine particulier qui n'est pas seulement le domaine auquel on peut penser. Dans beaucoup de domaines, on a besoin de cellules donc, que l'on va transformer, que l'on va développer et avec cela, on fait des recherches scientifiques dans différents domaines. Donc, c'est ton sang pourrait servir à ça.
Et on espère, D'accord. Inch'Allah, que les recherches, les résultats, peu importe, hein, toi, de toute façon, tu auras la récompense si ton sang sert, ou au moins que ton intention de vouloir aider pour le bien-être donc de l'humanité, Inch'Allah, ça te sera compté. Que l'on jette ce sang-là, effectivement, ils ont raison. Je dirais même, c'est tout à leur mérite de ne pas utiliser un sang. Je sais que dans les... Je sais pas si tu vois parfois passer urgent sang. Voilà, parce que Oui, bien sûr. voilà, urgent sang, c'est pas forcément pour une transfusion, ça peut être également pour les laboratoires, parce qu'on n'a pas le droit de prendre son propre sang et de le mettre, et donc on demande donc à l'EFS, à l'établissement français du sang, s'il y a du sang qui est là et qui pourrait servir, et par conséquent, donc ton sang pourrait servir, même s'il ne peut pas, même si éventuellement on détecte des anomalies ou autre chose dans ton sang ou qui n'est pas compatible, ça peut servir dans la recherche et là, vraiment, tu ne perds pas grand-chose puisque, comme tu le sais, le sang est renouvelé. Et je t'encourage et je te félicite pour donner le sang, notamment les plaquettes. Et on sait que c'est des éléments qui sont indispensables pour la vie de certains, en tout cas, qui peuvent les faciliter la vie. Très bien. Je vous remercie. Vous m'avez beaucoup éclairé sur la Barakallah, réponse. barakallah fik, mon frère. Je continuerai à faire des doigts pour vous et vos familles. Et encore, merci à toute Barakallah l'équipe. fik, barakallah fik, mon Allahu frère. khair. Merci beaucoup. Wayak, Salam alaikum. alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallah fik, Cheikh, pour la réponse, l'éclaircissement. Une autre question concernant le sang. La personne, elle dit se faire réinjecter le sang avec la méthode de PRP, je ne sais pas à quoi ça correspond, pour espérer une repousse capillaire. Est-ce autorisé? Donc apparemment, c'est notre propre sang, elle dit, qui est nettoyé et qui est réinjecté. Disons que les académies, encore une fois, qu'Allah bénisse nos savants, les académies islamiques et de jurisprudence ne permettent pas. Donc cette réinjection et le reste pour un confort. C'est vraiment ce qui est permis. Le sang, par définition, même si ça t'appartenait, si tu veux, c'est pour une raison médicale, entre guillemets. Et les capillaires, le reste, si c'est pour de l'esthétique, l'islam permet bien sûr de la chirurgie ou tous les traitements, si tu veux, qui sont curatifs, des traitements qui sont, comment dirais-je, qui sont de vrais traitements et pas du confort. Parce que tu as perdu les cheveux, alhamdoulilah, tu peux être très beau avec ça, tout dépend de comment tu vois, voilà. Il y a des gens d'ailleurs qui se rasent régulièrement. Et ces méthodes de capillaires utilisées dans certains pays que je ne nommerai pas, donc pour la repousse de cheveux ou le reste, ça peut être un complexe, mais on se crée des problèmes. Tu veux dire, Allah a voulu qu'à partir d'un certain âge, de toute façon, même si tu avais fait des capillaires, à partir de ce âge, tu perds les cheveux. Et ça se voit, presque on peut évaluer ton âge en fonction donc, de ce qui te reste. Je ne nomme personne dans cette salle-là. En fonction de ce qui te reste, bon, il y a des problèmes de famille aussi. Il y a des gens qui, alhamdoulilah, perdent plus de cheveux que d'autres, comme il y a des gens qui sont beaucoup plus barbus que d'autres. Pour ceux qui pensent que certains se rasent, non, il y a des sous-races, entre guillemets, il y a des ethnies où des gens ont moins de barbe que d'autres, etc., etc. Donc, il n'y a pas à chercher à ressembler à qui que ce soit. Allah t'a créé de la meilleure des façons. Tu n'as pas besoin de le faire. Et s'auto-injecter, ça a plutôt du confort et de l'esthétique. À ma connaissance, ce n'est pas quelque chose d'encouragé, pour ne pas dire même quelque chose de permis. Je ne suis pas de l'école interdit, mais je pense que ce n'est pas quelque chose de conseiller du tout. Donc, mieux vaut ne pas le faire. Tu vas perdre de l'argent, tu vas quand même rester aussi beau, je dirais, que tu l'étais après et que tu l'étais avant, avec ou sans capillaire. Je ne conseille à personne d'aller changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé comme ça, de la meilleure des façons, et Inch'Allah, ne t'en fais pas. Au paradis, Inch'Allah, tu n'auras pas ce souci-là. Et comme je dis souvent, les handicapés ne seront pas handicapés, donc au paradis, Inch'Allah. Donc, il faut s'accepter. Il faut s'accepter. Le plus important n'est vraiment pas, comme Allah le dit, le prophète sallam le dit plutôt, Allah ne regarde pas vos formes. Allah regarde vos actes et l'intention qui les anime. Donc, il ne faudrait pas vouloir être plus grande, il ne faudrait pas vouloir être plus mince, plus ceci. Si c'est un problème de santé, oui. Certaines personnes sont éprouvées soit par le diabète, soit par d'autres maladies qui font qu'il faut perdre du poids ou autre chose. Ça, il faudrait faire du sport, il faudrait tout. Et s'il y a besoin de faire de la chirurgie parce que c'est dicté par
par des raisons médicales, par des médecins, pas seulement pour être svelte, pas seulement on va mourir. Hein. Tout ça, c'est pour, comme dirait quelqu'un d'autre, c'est pour tromper la mort. De toute façon, la mort viendra. Voilà, y a pas de, c'est la seule maladie, alhamdoulilah, qui n'a pas de médicament, entre guillemets. Et il faut s'accepter comme on est, et on est très bien comme on est. Allah sait où mettre son épreuve, c'est une épreuve, et donc je ne conseille à personne de dépenser des milliers d'euros, et construisons des puits en Afrique et ailleurs, plantons des arbres, ça sera beaucoup plus bénéfique à nous que de mettre des capillaires. Mais ça, c'est mon point de vue. Barakallahu fik. Il y en a qui disent, par exemple, que cette méthode est utilisée pour soigner le rhumatisme, etc. Donc là, dans ces cas-là, est-ce que c'est... Si c'était les académies, alhamdoulilah, comme j'ai dit, ce sont des hommes comme vous et moi, ils sont plus savants que nous, ils craignent Allah en général plus que nous, donc c'est les gens, tout ce qui peut contribuer à la santé, bien entendu, si c'est de l'arthrose, si c'est autre chose, surtout c'est le polyarthrisme, c'est encore plus grave, et les gens souffrent, donc tout ce qui peut diminuer la souffrance des gens, oui, simplement ce n'est pas une question de confort et esthétique. Voilà, c'est dans ce sens-là. Tout ce qui est médical, tout ce qui est traitement, la transfusion, par exemple, si on sait, disent les savants de l'Académie islamique donc de jurisprudence, si on sait que ça va améliorer la santé de la personne, c'est possible. Par contre, je veux dire, ce n'est pas une question de vie ou de mort seulement. Mais il faudrait que ce soit attesté scientifiquement, avec donc des données scientifiques, que la personne, que ça a été prouvé que, mais pas seulement parce que la personne veut vivre plus longtemps. Elle ne va pas vivre plus longtemps, et même si elle vivait plus longtemps, demander au peuple de Noé, c'est pas en restant 1000 ans qu'on ne va quand même pas goûter les conséquences de nos œuvres. Donc, ce moment est un passage, il faut en profiter au maximum, mais la mort surviendra. Allah dit dans la sourate 3, verset 185, chaque âme va goûter la mort. Ça, c'est qu'on vive 1000 ans ou pas, on va mourir. Donc, le tout, c'est de préparer cette mort-là, l'après-mort, entre guillemets, dans la tombe déjà, pour que ce soit un jardin du paradis, et ensuite au paradis éternel, le plus haut degré, si possible, et sans rendre des comptes. Barakallahu fik. Je te propose un dernier appel, Inch'Allah. Allô, Allô, salam salam alaikum. alaikum. Wa alaykum salam wa Wa rahmatullah. alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Très très bien, on vous écoute, Inch'Allah. Oui, barakallahu fik. Alors d'abord, je voudrais dire un grand salam alaikum à toute l'équipe et vraiment barakallahu fikum pour vraiment les excellents sujets que vous traitez. Je vous remercie du fond du cœur et à plusieurs occasions, vous avez eu la gentillesse de me répondre pour des sujets très très délicats. Donc là, je me permets, s'il vous plaît, de vous poser la question justement en rapport directement avec le thème, qui est extrêmement intéressant, qui concerne plusieurs milliers d'entre nous. Voilà, il y a un peu moins d'une quinzaine d'années, j'avais reçu un message via WhatsApp d'une sœur dont les enfants étaient à l'école avec mes propres enfants. Et ce message m'avait vraiment interpellée et m'avait vraiment fait très très mal, puisque cette sœur disait à tous les contacts qu'elle avait sur WhatsApp, SVP, la Oumma, faites attention parce que l'État français a mis en place un décret ou un règlement permettant obligatoirement le prélèvement d'organes pour toute personne qui n'est pas en possession d'un document qui aimerait ne pas être prélevé. Donc je lui ai répondu gentiment, je ne suis pas d'accord avec toi ma sœur, parce que justement moi, ce sont des transplantations qui m'ont permis aujourd'hui d'être vivante et par la grâce du Tout-Puissant d'avoir des enfants et d'avoir une vie normale. Et sans ces transplantations, depuis longtemps, je serais 6 pieds sous terre, wallahu a'lam. Et cette personne l'avait mal pris. Et moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est qu'évidemment, je suis une personne lambda. J'ai pas forcément un savoir qui est extraordinaire. Et j'ai essayé de lui donner des arguments. Les arguments que l'on connaît à peu près tous en islam, celui qui permet de sauver une vie permet de sauver l'humanité, et celui qui tue une vie c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Donc ma question est la suivante, c'est que je me pose vraiment des questions. Ne faudrait-il pas essayer comment on appelle ça, d'essayer de sensibiliser la Oumma à ce problème, que effectivement il n'y a pas de mal à faire don de ses organes ou de l'autre côté à recevoir des organes qui permettraient de sauver des milliers de vies.
Barakallahu Barakallah fik, fik. ma sœur, c'est une très bonne, c'est un bon témoignage déjà. Je pense que il faudrait que les gens entendent. Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Donc, vous êtes une Oui, sœur de la absolument. communauté, alhamdulillah, vous avez pu bénéficier de cela. Donc, c'est aussi vrai pour les transfusions de sang comme pour autre chose. Si on peut faire le bien, il faut faire Oui, le bien. Ça, c'est sûr. Après, barakallah fik, voilà. Donc, absolument. c'est souvent quand on n'est pas confronté directement à ça, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Et donc, effectivement, ça Tout vous est à fait, arrivé. tout à Allah a fait. voulu vous sauver de cela, parce qu'il avait Mhm, décrété. Et donc, il faut penser à ces mhm, personnes-là. D'autant plus que ce n'est pas, c'est pas un luxe, on ne le vend pas. C'est formellement interdit de le vendre. Donc, on ne les vend pas. oui, Et bien si sûr. ça peut servir à Mhm, quelqu'un, d'autant plus que c'est les versets, notamment le 32 de la sourate 5, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, c'est l'intention surtout. Après, le gros problème, entre guillemets, c'est la conviction de la mort, que la mort est irréversible, entre guillemets, qu'on est vraiment mort. Je pense que c'est vraiment, de son vivant, mhm, je pense qu'il n'y a pas de discussion. De son vivant, si on peut le donner comme le sang, bon, là, on le sent moins, mais si on peut le donner des organes quelconques, ou bon, la cornée, par exemple, le problème ne se pose pas puisque ça peut durer jusqu'à 15 jours après la mort. Bon, c'est tout, mhm, ça, la mort ne pose pas de problème. Là où le problème se pose, oui, c'est est-ce que la mort est clinique, est-ce que la mort elle est clinique ou elle est cérébrale ou est-ce qu'elle est biologique? Comme je disais tout à l'heure, c'est pas du tout pour faire le pédant, mais c'est parce qu'il y a différentes catégories de mort, entre guillemets. Ce qui est sûr, c'est la mort biologique, bien sûr, où il n'y a aucun bien mouvement, sûr. mais à partir de ce moment, on ne peut plus prélever les organes qui sont uniques, comme le cœur, par exemple, on ne peut pas le prélever. Voilà. Donc, Mhm, si on peut soit le faire en testament, en France par exemple, on n'a pas besoin, puisque si on ne le fait pas, automatiquement, c'est possible de prélever les organes, mais vous faites très bien de bien sûr. sensibiliser les uns les autres en disant que ça peut m'arriver, ça peut m'arriver à mon père, à ma mère, à mes enfants, à n'importe qui. Donc, plutôt que d'être réticent et d'envoyer des messages pour dire que personne ne le fasse, parce que si je suis mort, tout le monde va mourir, donc non, c'est interdit. Justement, mon message pour moi, c'est de dire qu'il ne faut pas parler des choses qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas dire que c'est interdit. On peut faire un choix que je respecte, que vous respectez, que tout le monde Mhm, respecte, bien, mais ce n'est pas bien une sûr, bien raison, sûr. voilà, Mhm, pour penser que mon choix est le meilleur, parce que je peux me tromper. Et peut-être que celui qui a fait un autre choix sera chez Dieu peut-être beaucoup mieux que moi. Donc, il ne faut pas être mhm, prétentieux. Et on fait des choix, il faut les réfléchir, il faut même les remettre en cause. J'espère, Inch'Allah, qu'après l'émission d'aujourd'hui, que ça va éclaircir les choses et que certains d'entre nous vont changer d'avis. Bon, comme le frère qui va contribuer dorénavant avec le don de sang qu'il fait à la recherche scientifique ou autre chose, je mhm. pense que il faut gratter. Il faut gratter dans la vie tout ce qu'on peut gratter parce que demain, ça ne servira plus. Demain, on ne pourra plus travailler. Il faut voir l'au-delà comme Mhm, objectif et je pense que l'intention, si elle est bonne, alhamdoulilah, Allah facilite et d'autant plus que mhm, la science islamique nous permet de profiter au maximum et nous permet, ce que Allah permet bien sûr, Allah l'aurait interdit, il serait le premier à l'interdire, et donc, s'ils le permettent, absolument. c'est que après, avec science et avec effort donc de De raison. réflexion, voilà, ils sont arrivés à la Mhm, permission. Et d'ailleurs, j'ai plus loin pour le sang, par exemple, ou même pour les organes. Ça veut dire que c'est permis, mais si le cas devient urgent, ça devient même une obligation. Voilà, ça devient même une oui, 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 obligation. tout à Voilà, fait, pour tout la à fait. communauté, ça devient une obligation donc de sauver des vies si on peut. Et donc, je pense que votre Oui, témoignage, comme dernier appel d'ailleurs, je trouve que ça tombe très très bien. Parce que pour au moins que les gens sachent que ça peut servir, la preuve, c'est que vous êtes là. Allah a décrété que vous soyez là pour témoigner. Donc, pour barakallahu fik, Allah akhi. yafika. Et pardon, mon frère de vous couper, parce que mon témoignage, peut-être que alhamdoulilah, il tombe bien. Mais en fait, ma question, elle était un peu plus précise. C'est que moi, j'ai été confrontée même à des gens proches, par exemple mon ex-mari, qui me Ouais. disait, oui, mais toi, si tu es transplanté, c'est très bien, mais moi, je ne permettrai pas s'il arrive quelque chose. Alors, c'est vrai, vous avez dit quelque chose de très juste. Chacun après est libre. Mais Ouais. quand quelqu'un permet de sauver plusieurs vies, mais subhanallah, il est quand même fondamental de faire de la sensibilisation auprès des imams et auprès des frères et des sœurs pour comprendre. Après, c'est vrai, chacun son choix et chacun une sensibilité. Moi, je suis une maman et peut-être que je réagirais différemment, Allahu a'lam, si j'étais confrontée. Mais j'expliquais à mon ex-mari ou à cette sœur, oui, mais si toi, ton propre enfant,
avait besoin d'un don, mais vraiment quelque chose d'absolument nécessaire pour sa vie, tu accepterais de suite. Alors pourquoi est-ce que ça ne serait pas valable pour quelqu'un d'autre qui ait besoin des organes de ta propre famille? Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais C'est quand même très étrange, parce que quand on est confronté, je vois très bien voilà. ce que vous voulez dire et je trouve que le meilleur ambassadeur, je veux dire, de sensibilisation, c'est vous. Dieu vous utilise pour sensibiliser les gens. Non, mais honnêtement, ce que vous dites, ça vient Mhm. du cœur, ça vient d'une expérience. C'est pas comme quelqu'un qui est Mhm. assis, même si on est bien entouré de Karim et de Mohammed, c'est pas quelqu'un qui est assis en face Masha'Allah, donc d'une caméra en train de dire non, non, donnez, donnez, donnez. Mais vous êtes, oui, oui, pour moi, le discours que vous faites, c'est pour moi le meilleur discours, quoi. C'est le meilleur discours de sensibilisation. Et barakallah. comme, alhamdoulilah, on a des milliers, en tout cas, entre les podcasts et le reste, et ceux qui sont en direct, on a des milliers à l'entendre. On espère, Inch'Allah, faire passer ce message-là. Amin, ya Rabbil Alamin. En tout cas, vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Barakallah, vous faites mais vraiment, vous êtes toujours dans l'excellence et je remercie le Tout-Puissant d'avoir permis d'avoir des frères qui sont de votre niveau pour pouvoir nous éclairer. Barakallah, vous faites Allah yabarak ma sœur. Merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, c'est pas une question, c'est une personne qui demande de demander à Cher de parler de l'importance de se faire connaître comme donneur de cellules souches, car les personnes pensent qu'en fait, cela se fait par un prélèvement suite à une opération, alors que c'est pas le cas. Alhamdulillah, Allah a donné, aujourd'hui, bon, à part les prétentions de certains prétentieux, je pense qu'Allah nous a donné vraiment beaucoup de possibilités pour vivre mieux. Quand je dis vivre mieux, c'est pour vivre dans l'au-delà. Donc, c'est avoir des occasions de faire du bien. Et les occasions de faire du bien, ce n'est pas que sadaqa, comme on peut l'imaginer, du couscous après la mort d'un cousin ou autre chose. Donc, effectivement, la cellules souches, c'est une possibilité donc, qui permet, effectivement, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, qui a tout créé. Et c'est si... On peut, alhamdulillah, on peut même faire une émission dessus. Hein. Si on n'a pas le temps, il est 23h30 déjà ici, en tout cas en France. Que ce soit les souches, que ce soit les plaquettes, comme le frère le faisait, et alhamdulillah, il y a des gens qui veulent profiter de leur vie, je pense qu'il faut le faire. Il y a beaucoup d'occasions, donc, pour profiter et en faire une sadaqa, et peut-être même qui sont beaucoup plus importantes que ce que l'on peut penser d'un point de vue matériel, même si tout est important. Donc, je pense que tout ce que l'on peut donner, comme la sœur vient de dire, d'un point de vue organe ou d'un point de vue souche, tout simplement, qui ne demande rien. Je veux dire, c'est parce qu'Allah a voulu nous donner des choses, tout est gratuit chez lui. Et simplement, on aura à rendre compte. Et donc, essayer de profiter sans, bien sûr, se faire mal. Ça, c'est une des conditions, bien sûr, pour donner un organe unique. C'est, comme je l'ai dit, ce n'est pas de se suicider. Ce n'est pas le cas des cellules souches. Ce n'est pas le cas des plaquettes. Ce n'est pas le cas des sangs. Ce n'est même pas le cas, donc, de beaucoup d'organes. Et on n'a pas à se suicider. Simplement, c'est l'occasion qui nous est donnée pour se rapprocher d'Allah. Et c'est une sadaqa. C'est une sadaqa. Tout bien que l'on fait, un homme est venu demander au prophète sallam, est-ce que si je donne à manger à un chien, par exemple, est-ce que c'est une sadaqa? Et le prophète m'a dit, tout ce que l'on fait pour un être vivant, je dis bien pour un être vivant, tout ce que l'on fait est une sadaqa. Donc à partir de ce moment, je pense qu'il faudrait voir la vie autrement. Il faudrait voir la vie autrement. Allah nous donne maintes occasions, des occasions innombrables pour faire du bien, et il faudrait penser donc à demain. Et demain, c'est peut-être bientôt. Voilà. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente vers ce qu'il aime et qu'il agrée, et qui nous utilise pour le bien, et lui qui ne fait que le bien. Barakallahu fik, cher, en tout cas, pour cette heure et demie de partage. Barakallahu fikum à toutes et à tous, et à toutes les personnes qui ont essayé de nous joindre et qui ont pu nous joindre aussi. Barakallahu fik, Karim. Et je vois encore beaucoup de questions qui passent, mais on a traité ça en début de live, donc je vous invite à réécouter le replay dès demain, Inch'Allah, dès que Karim l'aura posté sur Facebook et très certainement sur YouTube aussi. Et je vous invite également aussi à écouter les autres épisodes, puisqu'il y a des questions qui étaient posées un peu sur les anciens épisodes. Et puis voilà, je te laisse, Inch'Allah, terminer et donner rendez-vous pour le prochain live, Inch'Allah. Barakallahu fik, Mohamed, barakallahu fik, Karim. Donc, fidèle à
ce live du samedi et barakallahu fi surtout à toutes ces personnes donc, qui sont fidèles également à ces lives-là. Et je dis Alhamdulillah, donc qui nous a permis, qui nous utilise, on espère pour ceux qu'il aime. Et donc cette confiance me va droit au cœur et au cœur donc de l'équipe, parce que ce n'est pas quelque chose de facile à réaliser. Si Allah le permet, c'est bien parce que c'est une faveur. Et donc, je remercie Allah. Ensuite, remercie donc ces centaines de milliers de gens qui suivent les émissions, qu'Allah nous fasse profiter donc, de ce qu'il nous a enseigné. Et surtout, il faut savoir que ce n'est pas pour devenir plus savant, c'est surtout pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de l'adoration. Et tout est adoration. On a vu dans tout, Al-Sadaqa, 7h30, qu'Allah le compte comme de l'adoration. Donc, on espère, Inch'Allah, vous retrouver dans les 2 autres lives de la semaine. Donc, à commencer par le premier, donc, qui est le plus proche. C'est celui de lundi, qui est l'islam au quotidien, que vous aimez beaucoup. Et entre-temps, Mohamed Ada vous mettra donc un quiz sur la réparation de la prière. Je pense que c'est le dernier, si ma mémoire est bonne. Voilà, on a fait 1, 2. Il y a un troisième, avant de passer à autre chose, Inch'Allah. C'est que beaucoup d'entre vous également, le partagez, parce que c'est juste pour vérifier nos connaissances. Et de toute façon, celui qui emprunte un chemin à la recherche, donc la science, Allah lui a plani un chemin vers le paradis. Donc notre prochain rendez-vous, on a déjà reçu beaucoup de questions, donc qui intéressent les autres. C'est pour ça qu'on les sélectionne, parce que la réponse concerne ou peut intéresser, nous enseigne des choses, donc on va le faire également par rapport à la prière, pas par rapport au quiz. Et on va continuer, Inch'Allah, donc 22h lundi. Sinon, ensuite, le prochain rendez-vous sera mercredi, donc que vous aimez aussi tant. Et vous étiez 2500 ou plus de 2500, m'a dit Karim mercredi dernier, sur le repentir. Et ça prouve certainement que c'est un besoin. Alhamdulillah, Allah nous a ouvert le cœur, nous a fait aimer la foi, l'a embelli dans nos cœurs. Et certainement, le repentir fait de nous des gens qu'Allah aime. Donc, qu'Allah vous aime et qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime et qu'il nous fasse aimer les œuvres qui nous rapprochent plutôt de son amour. Donc, je vous dirai, Inch'Allah, à lundi, si Allah le veut bien. Subhanakallah, subhanahu wa ta'ala, bénisse, on finira par ça, le meilleur raison, Mohammed, par qui Allah nous a guidés et il a fait de lui la miséricorde pour les univers. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.